Salut tout le monde, c'est Chloé Rousseau. Bienvenue sur ma chaîne où l'on parle d'économie domestique, de nettoyage, de propreté de la maison et d'élimination des tâches. Pensez à vous abonner pour ne rien manquer. Maintenant, allons droit au but avec le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. La porte de votre four a pris une teinte jaunâtre ou une texture grasse qui ne part pas. Avec le temps, la graisse des aliments cuits envahit tous les recoins du four, même l'intérieur de la vitre. C'est pourquoi nous avons élaboré un guide très simple pour nettoyer la porte du four et dégraisser la vitre et les joints en caoutchouc. Avec des astuces maison et peu coûteuses, nous vous montrons pas à pas. Table des matières, guide de nettoyage de la vitre et de la porte du four. 1. Nettoyer la vitre avec du vinaigre blanc. 2. Nettoyer la vitre avec du bicarbonate de soude. 3. Nettoyer le caoutchouc du four. Démonter le four. Lorsqu'il s'agit de nettoyer un four très sale, nous nous inquiétons beaucoup de l'état de l'intérieur du four, des plaques et des grilles. C'est normal, car les parois du four ont tendance à accumuler beaucoup de graisse qui, si elle n'est pas enlevée fréquemment, s'incruste et devient plus difficile à enlever. Elle peut même être à l'origine d'une mauvaise odeur dans cet appareil extrêmement important. C'est pourquoi nous nous concentrerons sur le nettoyage minutieux de la porte du four, de la vitre et des joints en caoutchouc. Pour éviter les rayures ou les taches blanchâtres sur la vitre, il est recommandé d'utiliser des produits écologiques, du papier absorbant et un chiffon non pelucheux, de préférence en microfibre. Si la vitre de votre four a pris des tons jaunâtres ou opaques et une texture grasse, il est temps de la nettoyer et de retrouver la transparence du premier jour. Voyons les astuces. Pour nettoyer la vitre du four, vous pouvez utiliser différents nettoyants ménagers ou commerciaux. Nous vous proposons deux formules, l'une à base de vinaigre blanc et l'autre à base de bicarbonate de soude. Ces deux produits sont parfaits pour un nettoyage en profondeur, écologique et surtout économique. 1. Nettoyer la vitre avec du vinaigre blanc dans un flacon pulvérisateur ou un aérosol. Versez un tiers de vinaigre blanc plus 2 tiers d'eau tiède ou chaude plus un peu de liquide vaisselle. Vaporisez cette formule sur toute la surface du verre. Si la porte est très sale, laissez agir la solution pendant 15 à 30 minutes. Ne vous inquiétez pas du temps, le vinaigre blanc, spécifique pour le nettoyage ou la pomme, étant un produit naturel, n'abîmera pas les surfaces de la porte de votre four. Ensuite, à l'aide d'une éponge ou d'un chiffon, commencez à enlever toute la saleté et la graisse de la vitre et du reste de la porte. Répétez l'opération à l'intérieur et à l'extérieur. N'oubliez pas non plus de nettoyer les côtés de la porte du four. Si l'intérieur de votre four est très sale, voici un guide complet pour nettoyer votre four en profondeur avec du bicarbonate de soude et du vinaigre blanc. 2. Nettoyer la vitre avec du bicarbonate de soude. Si vous constatez que la graisse est très dure ou qu'il y a des traces de saleté, utilisez du bicarbonate de soude. Comment? Dans un bol, ajoutez du bicarbonate de soude et de l'eau jusqu'à l'obtention d'une pâte. Étalez ensuite la pâte sur toute la porte, y compris la vitre, et laissez agir pendant environ 15 minutes. Nous avons déjà utilisé ce mélange pour nettoyer le four en profondeur. Les résultats sont étonnants. Quelle que soit la formule utilisée, vous devez rincer la porte et les vitres après le nettoyage. L'essentiel est qu'il ne reste aucune trace du produit. Par exemple, il suffit d'essuyer avec un chiffon humide et non pelucheux, puis de le sécher avec du papier absorbant ou un autre chiffon sec. 3. Nettoyer le caoutchouc du four. Sur de nombreux modèles, presque tous, l'entrée du four est équipée de joints fins qui entourent toute la surface carrée. Si votre four est équipé de ces joints, nous vous recommandons de les nettoyer avec la même solution et de les sécher avec du papier absorbant. Vous remarquerez que le papier ressort noir ou jaune, ce qui signifie que vous êtes sur la bonne voie. Ces joints, après une utilisation continue, accumulent la même quantité de graisse, voire plus, que le four lui-même. En outre, s'ils ne sont pas nettoyés, ils dégagent une mauvaise odeur. Cependant, faites très attention à ne pas les décoller, les casser ou les étirer. Si vous constatez qu'ils sont très sales et qu'il ne vaut pas la peine de les nettoyer, changez-les. C'est très simple, il suffit d'acheter un modèle compatible avec votre four. Si vous utilisez des nettoyants commerciaux pour four, bien que nous aimions et préférions les astuces maison, économiques et écologiques. Si vous préférez utiliser un dégraissant commercial, nous vous recommandons le dégraissant KH7 ou le gel nettoyant pour four MaxiClean 500 ml. Ces deux produits sont très efficaces pour éliminer les graisses tenaces. Toutefois,
Nous continuons d'opter pour le vinaigre et le bicarbonate de soude. Un autre produit idéal pour dégraisser le four est la pierre de nettoyage blanche. Sa composition à base de carbonate de sodium et d'argile permet d'éliminer toute la saleté en quelques minutes. Ne pas nettoyer fréquemment cet appareil est l'une des erreurs les plus courantes lors de l'utilisation du four. Évitez-la. Est-il possible de nettoyer la vitre intérieure de la porte du four? La réponse est oui, mais c'est une tâche beaucoup plus laborieuse, car il faut démonter la porte du four. Comme vous l'avez peut-être remarqué, dans certains cas, la saleté est transférée vers les couches intérieures de la porte du four. N'utilisez cette astuce que si vous savez comment démonter la porte de votre four. En outre, cette tâche dépend fortement du type et de la marque du four que vous avez installé chez vous. Ce nettoyage doit être effectué lorsque le four est froid, c'est-à-dire éteint ou débranché. D'une manière générale, voici la marche à suivre. 1. Ouvrez le four à 90 degrés, c'est-à-dire jusqu'en haut. 2. Repérez les charnières. Elles sont généralement situées en bas de la porte. 3. Déterminez comment les verrouiller. C'est la partie la plus compliquée du processus. Par exemple, dans certains fours, il suffit d'appuyer sur un petit levier qui, lorsque la porte est ouverte, l'empêche de se refermer complètement. Dans d'autres cas, il n'y aura pas de charnière, mais un petit trou dans lequel on insère un clou ou une vis. Nous vous recommandons de consulter le manuel de votre four ou de faire appel à un expert. 4. Une fois les charnières déverrouillées, fermez lentement la porte jusqu'à ce que vous atteigniez le haut de la charnière. Ensuite, tenez fermement la porte et soulevez-la légèrement pour la retirer du four. Démontez le four, placez une serviette ou un torchon sur le comptoir ou la table de votre cuisine et posez-y la porte. Avant de démonter les couches de verre, prenez des photos ou notez sur un papier l'ordre dans lequel vous les démontez afin de savoir comment les remonter. Nous continuons. Dans notre cas, la porte du four est munie d'un couvercle en plastique. Sur les deux côtés, il y a des boutons qui peuvent être facilement enlevés en appuyant dessus, ce qui nous donne accès aux vitres. Nous retirons les vitres avec précaution et les nettoyons avec une solution de vinaigre blanc et d'eau. Un autre produit excellent pour dégraisser les vitres est l'ammoniac liquide ou l'ammoniac liquide. Pour le rinçage, on utilise du papier absorbant ou un chiffon non pelucheux. Il est important de bien sécher les vitres avant de remonter la porte. Pour nettoyer les vitres intérieures, vous pouvez utiliser du vinaigre blanc, de l'eau, du savon ou votre nettoyant universel habituel. Nous avons opté pour la même solution de vinaigre blanc et d'eau. Après avoir nettoyé et séché les vitres intérieures, remontez la porte du four. Essayez de suivre l'ordre correct et c'est tout.